Yo les plantes, j'espère que ça baigne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui les amis, on va parler du lilas des Indes. Alors je me suis renommé, c'est plus le jardin 2.0, mais il y aura toujours des vidéos sur le potager. Mais j'ai essayé de diversifier. En fait je vais lancer une série où on va parler en fait de plusieurs plantes. Donc là on va commencer avec le lilas des Indes. Et en fait l'objectif ça va être de prolonger la série sur des plantes d'intérieur, etc. Et en fait je vais vous raconter un petit peu l'histoire de la plante, c'est son utilisation, son feuillage, ses avantages et ses inconvénients, parce que chaque plante est variée, bien évidemment. Donc on va commencer là-dessus. Alors j'ai mon petit bloc-notes, hein, bien évidemment. Donc je vous propose de commencer. Le nom latin c'est Lingestroenia indica. Cet arbre il est aussi appelé myrte de crêpe. Alors je ne sais pas du tout pourquoi c'est appelé comme ça. Et il est d'origine, il est originaire de la Chine et du Japon. Donc c'est un arbre qu'on retrouve beaucoup là-bas. Vous voulez au niveau des fleurs, vous avez du rose, du blanc, du rouge. Il y a un petit peu toutes les fleurs de fleurs. Au niveau de l'entretien en fait, vous coupez tous les rameaux et vous laissez plus que le bois pendant l'hiver, et après au printemps tout ressort. Alors cette année on va pas y toucher parce que pour l'instant il est un peu fragile. Mais comme vous voyez, vous pouvez venir. Il y a des nouvelles pousses tout le long. Et donc en fait si vous voulez, ça vous pouvez le couper pendant l'hiver, vous laissez juste les rameaux et ensuite ça repart comme ça. Il faut savoir qu'on l'a planté avec Yann qui est derrière la caméra, et il a beaucoup stressé. Parce qu'on l'a planté pendant qu'il était en plein feuillage, etc. C'était pas le moment adapté, normalement c'est pendant l'hiver. Et donc il a beaucoup stressé. Voilà. Donc au début, moi je lui avais mis un peu d'engrais et on avait mis du paillage aussi. Et un peu de fumier aussi. Il repart au niveau des racines. Voilà, il repart. Et il a commencé ici là à faire quelques feuilles. Ouais. Voilà. Et après il y a cette branche qui est apparue et hop, tout s'est remis bien. Et voilà, d'ailleurs il a grandi Mathéo, parce qu'avant il te dépassait pas, maintenant il te dépasse. Ouais, clairement ouais. Alors il n'y a pas grand chose à raconter là-dessus, à part qu'au niveau des pucerons, c'est un arbre qui peut avoir beaucoup de mal. Alors c'est un peu comme les fruitiers, c'est beaucoup au niveau puceron. Après il est quand même assez résistant. Ça aime les sols secs, donc ça aime les climats méditerranéens. C'est quand même une plante qui aime la chaleur, alors en plein soleil c'est idéal. Nous on n'avait pas compris au début parce qu'il avait brûlé tout ça avec le soleil. C'était un peu compliqué, mais c'était parce que le temps qui s'adapte, parce qu'il est passé... Parce qu'il faut savoir qu'il était là-bas. Voilà, il est passé de quelque chose qui était complètement ombragé, comme voilà. Là c'est vraiment quelque chose qui n'est pas du tout adapté de le planter là, parce que c'est une plante plein soleil. Voilà. Donc là bon, celui-là il résiste, mais on sait très bien qu'il ne va jamais fleurir. Donc peut-être éventuellement, mais il va avoir beaucoup de mal à fleurir. On est en pleine forêt amazonienne. Donc là on est sur un lilas des Indes. Comme vous voyez au niveau du bois, c'est super intéressant graphiquement. Au niveau du feuillage, c'est de même. Comme vous a rajouté Yann, au niveau du tour des feuilles, bon là du coup ça y est plus, mais c'est sur les nouvelles feuilles comme il vous a précisé. C'est super graphique et c'est super sympa. Alors on vous montrera quand on le coupera cet hiver, enfin avant l'hiver. Vers l'automne, on vous montrera comment on coupe et comment on laisse juste les rameaux principaux. Et on vous montrera comment ça fait. Et c'est joli en plein hiver grâce au bois. Et puis après bien évidemment en plein été quand ça fleurit. Alors là, celui-là je crois qu'il n'a jamais fleuri, me semble-t-il. Je crois. Il a déjà fleuri. Il fait des fleurs rouges, je crois. Il fait des fleurs rouges. Bon, du coup j'espère que cette vidéo vous a plu les amis. On vous présentera bien évidemment le potager, l'évolution, etc. Je vais essayer de vous sortir des IGTV sur Instagram. Je pense que ce genre de vidéo arrivera sur le jardin 2.0. Alors pour l'instant sur Instagram c'est toujours le jardin 2.0, mais je pense qu'il va y avoir une transition parce que Yann va récupérer le jardin 2.0, je pense. En tout cas on va discuter là-dessus, et je vous ferai des nouvelles vidéos aussi en IGTV, comme ça je serai beaucoup plus actif. Vu que là c'est les vacances, je peux profiter à vous faire des vidéos plus travaillées au max. Et en plus j'ai Yann pour m'aider, donc c'est super. Du coup les amis, je vous dis à la prochaine. C'était Docteur Maboul Plants en compagnie de Yann. Et puis à la prochaine. À la prochaine, bisous.